Parce que tu es en train de dessiner. Il dessinait le bonhomme. 3h, 4h du matin, il était là sur une table, il dessinait. Je retourne, je dis à Michel, mais qu'est-ce qu'il fait ton père comme métier pour être debout à cet âge-là, sur une planche, en train de faire quoi? Il me dit, il dessine, il est architecte. Et comme naturellement Paul Marie-Apolline, l'architecte Paul Marie-Apolline était très bien nanti, il vivait bien, il était à l'aise, ils habitaient un quartier de la ville où c'était assez cossu. Quelques saisons plus tard, Malik et moi, du même lycée, le lycée Vanvo, le lycée des rêves, le lycée que tout le monde adorait, on a notre baccalauréat. Le parchemin en poche, on oublie de nous orienter. Et on nous oriente en plein mois d'octobre, presque octobre-novembre, les derniers sur la liste. Mais voilà que on se rend tous les deux au niveau du rectorat de l'université, et puis je regarde en haut, il y a une pancarte qui est écrit Nicolas Hakim et Malik Faye orientés à l'école d'architecture. Mais où c'était l'école d'architecture? C'était l'école des arts. Et l'école des arts à l'école, c'était l'école des aveugles, les Goumbes. Personne ne voulait y aller. Malik Faye se retourne, il me dit, mais écoute, moi qui viens devant vous, il est là derrière pour en témoigner, jamais j'irai dans cette école. Je lui dis, Malik, calme-toi. C'est vraiment une école. Architecture, mais c'est le rêve, allons-y. Ça va être une nouvelle aventure, allons-y. Et c'est comme ça qu'on est arrivé. Il y a un monsieur qui s'appelait Herman, qui était au niveau de truc, qui nous a reçus, etc. Et c'est comme ça qu'on a commencé nos humanités. En étant jeune architecte. Donc, et là, on a rencontré ces messieurs. Effectivement, ils arrivaient. Et c'est peut-être le moment aujourd'hui de relater certains souvenirs. D'abord, pleurer nos morts, parce que naturellement, quand on dit Thierry Mello, on dit Henri Chomette. Quand on dit Henri Chomette, on dit Roland Després. Quand on dit Roland Després, etc. Ce sont des personnages qui ne sont plus là, mais qui ont taillé la pierre de l'architecture. Et effectivement, nous avions une ville. Nous avions une ville et nous avions un président. Un président qui s'intéressait à quoi? À la culture. Mon Dieu. Parce que quand on s'intéresse à la culture, on s'intéresse à tout. Et quand on s'intéresse à la culture, on motive les autres. Et c'est malheureusement ce qui n'est pas arrivé. Cette panoplie de présidents qui ont suivi Senghor, ils n'ont jamais pu avoir ce discours culturel. En ayant le discours culturel et en mettant sur la table de Dakar, des enjeux architecturaux, c'était le rêve. Alors on s'est mis tous à rêver. Parce qu'il est venu avec une notion totalement sortie de sa tête, nous parlant de parallélisme asymétrique. Et le bonhomme qui est là, ici, il l'a pris à son compte. Et non seulement lui l'a pris à son compte, mais Pierre Goudiaby l'a pris à son compte, Chiagom l'a pris à son compte, les Castanel l'ont pris à son compte. Et nous, à l'école d'architecture, on ne parlait que de parallélisme asymétrique. On n'y comprenait rien, mais on le faisait tout de même. Et en le faisant, on s'est aperçu que Senghor, c'était quand même un génie. Parce que, outre l'architecture, outre les grandes idées, les grands débats sur l'architecture, il avait aussi les grandes idées sur les arts plastiques, en créant la première école de Dakar. Il avait les grandes idées sur la danse. La danse. Vous imaginez un peu ce qu'est la chorégraphie? Il était le premier Africain à parler chorégraphie, et il prend un bonhomme qui s'appelle Béjar, Maurice Béjar, qui est moitié sénégalais, ou 25% sénégalais, il l'amène à Dakar, il rencontre Jean Nakoni. Et il parle quoi? Il parle foire. Moi, en 1974, avec mes pauvres baskets, j'allais regarder comment on mettait comment on faisait les pavés à la foire. Et il parle quoi? Il parle aussi d'un nouvel ordre culturel. Et, cerise sur le gâteau, il y a naturellement ce qu'on appelle le Festival mondial des arts, le premier festival mondial des arts nègres, où tout le monde est venu fasciné, de Duke Ellington, en passant par Myriam Makeba, en passant par Malraux, bien sûr, qui ce discours nous a fascinés, nous a tous retenus, où il demande à Senghor, où il dit à Senghor, vous avez entre vos mains périssable, quelque chose comme ça. Naturellement, c'était des discours extraordinaires. Donc, pour dire quoi? Il y avait un discours culturel. Mais depuis lors, c'est la saison morte, les amis. On est en hiver. On est en hiver, il n'y a plus absolument rien. Tout a dégagé. Et en nous privant de ce discours culturel, naturellement, on a privé les architectes de communion, de compétition, d'échange et de proposition. Et en ne proposant pas la ville s'est gérée elle-même. Alors, continuons. Le bonhomme qui était grand, long, tout à fait derrière Senghor, et qui disait chaque fois à Senghor, mais monsieur le président, moi je vais faire ce que je veux. Ce que vous voulez, c'était Abdou Diouf. Quand Senghor lui a remis les rênes, on n'a plus entendu parler de
de culture. Il a fermé l'école d'architecture. Il a foutu et l'autre peut me le dire, il a mis les artistes peintres dehors. Il a fermé Moudra Afrique. Il a pris notre seul musée, qui est le musée des arts dynamiques, pour le donner à quoi? Naturellement, un patrimoine très intéressant, un patrimoine vivant, un patrimoine, bien sûr, c'est la justice, mais ce n'est rien à côté de la culture. Finalement, la culture, c'est ce qu'il y a de plus important, et les autres, ce sont des substrats de la culture. L'économie n'est qu'un bon élève de la culture. Aujourd'hui, qui sont les grands milliardaires en France? Ce sont des hommes de culture. Parce que quand on prend Louis Vuitton, je suis désolé, c'est pas de l'économie, c'est de la culture. Et quand on ne comprend pas ça, mais on ne fait pas une nation. Et alors, après Abdou Diouf qui est venu, c'est le bonhomme qui, j'ai ici une consoeur qui a été avec moi en tant qu'architecte conseil. Moi, je le regardais comme un enfant hébété, parce que je ne comprenais pas ce qui se passait. Parce que le gars n'avait absolument rien compris. Il a pris tout le foncier de Dakar, il l'a distribué. Il avait sa serviette sur la main, il l'a bougé comme ça, il a donné tout le foncier devant nous. N'est-ce pas? On n'a jamais pensé le foncier. Après lui qui vient, c'est l'autre politique qu'on vient d'expulser. Lui, il a pris tout le vieux patrimoine de Dakar pour le donner à des je ne sais pas moi à qui il a donné, mais ça, il va falloir qu'on le sache. Parce que tous les vieux bâtiments de Dakar ont été saccagés. Alors où est-ce qu'on va? Il dit qu'on a une ville qui est sale. La ville est non seulement sale, mais nous avons aujourd'hui une nation qui est à la traîne. Parce que nous ne sommes pas aujourd'hui une nation civilisée. Parce que pour être civilisé, il faut comprendre l'architecture. Et il faut faire avec l'architecture. Il faut savoir habiter. Il faut savoir se donner la main. Il faut savoir se solidariser. Il faut savoir laisser à l'autre ce qui lui appartient et s'arrêter là où tu dois t'arrêter pour que l'autre prenne ta place. Et tout ça, on le voit. On ne peut plus faire la queue devant les banques. Parce qu'il y a toujours un bonhomme qui prend ta place. Lorsqu'il y a des concours, il n'y a plus de concours. Parce qu'on les a donnés de gré à gré. C'est toute la ville qui est foutue, il faut le dire. On a une nation qui est foutue. Et je vais vous dire une chose. Aujourd'hui, il y a une seule question qui est importante. Ce n'est ni le pétrole, ni l'or, ni le diamant, etc. C'est l'eau. La ville, et les Romains l'avaient compris il y a 4000, 5000 ans. La ville la plus riche en soi, c'est une ville d'eau. Dans moins de 10 ans, on va aller chercher quoi? Des villes qui ont de l'eau et de l'eau propre. Dakar a les eaux les plus sales qui soient. Les eaux vannes, les eaux usées, les eaux de pluie, tout se mêle. Il n'y a pas un seul caniveau qui a été curé. Depuis que les Français sont partis, il faut se le dire, on est vraiment dans la menace la plus totale. Et tout ça, on doit l'accepter. Il y a encore un discours architecte, parce que mes jeunes frères qui sont derrière moi, ce sont des gens paresseux. Ils ne veulent pas s'investir en politique. Ben, je les comprends bien. Moi, quand je suis sorti, je ne voulais pas être de la politique. J'avais un métier, j'ouvrais un cabinet, j'avais du pognon, et ma foi, la vie était belle. Mais maintenant, on s'aperçoit que la politique est au centre des ouvrages. Les ouvrages de l'esprit, comme les ouvrages de la mémoire. Et puisqu'il faut parler de mémoire, c'est la mémoire de Dakar qui a foutu le camp. Je m'en arrête là pour donner la parole à d'autres. Naturellement, il y a énormément à dire, mais c'est souvent des coups de cœur. Merci beaucoup, chers confrères. Bon, vous avez bien dit les choses, c'est clair. Et Louis Vuitton, s'il a été fait, c'est grâce à Mitterrand. Mitterrand qui a eu vraiment le courage.